Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous à ce cours d'introduction de chimie physique dans lequel je vais commencer par démontrer la formule relative à la loi universelle des gaz parfaits, c'est-à-dire PV est égal à nRT, P la pression, V le volume, N le nombre de moles, R la constante universelle des gaz parfaits, et puis T la température. Je vais devoir préciser les unités après pour trouver l'unité de R qui est la constante universelle des gaz parfaits. Pour faire cette démonstration, donc il nous faut trois lois. Il faut combiner trois lois d'abord. La loi de Boyle-Mariotte, la loi de Charles, la loi d'Amedeo, Avogadro. Et si vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. D'abord, la loi de Boyle-Mariotte. Que stipule cette loi? Donc, la loi de Boyle-Mariotte stipule à température constante. À température constante, donc un volume de gaz et sa pression sont inversement proportionnels. Ça veut dire le volume et la pression sont inversement proportionnels. Ça veut dire si le volume augmente, la pression diminue. Si la pression augmente, donc le volume diminue. Donc c'est ça. Donc, et on peut trouver des diagrammes de Clapeyron comme vous voulez entre la pression et le volume. Donc, ça veut dire le volume ici augmente, la pression ici. Donc, ça veut dire on a la pression, on a ce diagramme comme ça. Donc, si la pression diminue dans ce sens, donc le volume augmente. Donc, si le volume, d'accord, diminue dans ce sens, donc la pression augmente. Donc, ça c'est relation pression-volume, diagramme de Clapeyron en thermodynamique. Donc, on va y revenir. Donc, ensuite, il y a la loi de Charles. La loi de Charles stipule à pression constante, lorsque la pression est constante, le volume d'un gaz, et sa température sont directement proportionnels. Ça veut dire si le volume augmente, la température augmente, si la température augmente, donc le volume augmente. Ok, c'est pas de problème pour cela. Ensuite, il y a la troisième loi qu'on va combiner, c'est la loi d'Amedeo d'Avogadro, ce célèbre chimiste que vous connaissez bien. Donc, cette loi stipule que lorsque la pression constante et la température aussi constante, donc des volumes égaux de gaz renferment le même nombre de particules, ou bien le même nombre d'atomes, etc., etc. Donc, la loi d'Amedeo d'Avogadro stipule à pression constante et à température constante, des volumes égaux de gaz renferment le même nombre de particules. Ok, et bien voilà, et bien des volumes égaux de gaz renferment le même nombre de particules. Donc, on a une relation de proportionnalité entre le nombre de particules que j'avais appelé là, le nombre de moles ici, comme vous voulez. Bon, voilà, donc on a le volume qui est respectivement proportionnel à l'inverse de la pression, proportionnel à la température du gaz et proportionnel au nombre de moles. Et bien dans ce cas, on va avoir un grand V qui va justement être proportionnel, n'est-ce pas, au produit de la pression par la température, par le nombre de moles. Bien sûr, si le volume est respectivement proportionnel à cette grandeur-là, donc le volume est proportionnel à leur produit. Voilà. Eh bien, dans l'égalité, il faut préciser dans ce cas une constante. Et c'est cette constante qu'on va appeler la constante universelle des gaz parfaits. Donc le volume va être égal, disons, à une constante que je vais appeler là la constante universelle des gaz parfaits. D'accord? Je vais mettre ça en vert. Ici, on va avoir une constante R, qui est la constante de proportionnalité. Donc ici, par 1 sur la pression, par la température, par le nombre de moles. Donc en faisant le petit produit, on va avoir PV, ce que vous connaissez déjà, égal à nRT. Donc nRT. Donc ça c'est la formule, n'est-ce pas, universelle, mais la loi universelle des gaz parfaits. Et bien ici, la masse volumique courbe du gaz, ce sera masse par unité de volume. Donc maintenant ici, il suffit de prendre masse multiplié par 1 sur V. Là, si on détermine V, V sera quoi? V sera nRT, d'accord, nRT sur P. Donc, on va faire tout justement
ici O, alors ça c'est O, ça c'est O, et bien ça nous donne rapidement, ok, après on va préciser l'unité du R, en V, on remplace V ici, donc ça veut dire O, qui est la masse volumique, c'est inverse du volume, donc on va avoir M par l'inverse du volume, d'accord, donc ça va faire P ici sur N, R, RT. Bon, maintenant, ici, O sera quoi? Ici, on a M sur N. D'accord? Je mets M sur N par P sur RT. Mais on sait que quoi? On sait que la masse molaire moléculaire d'un atome, c'est la masse donnée sur masse. D'accord? Je dirais le nombre de moles. D'accord? Le nombre de moles, c'est la masse donnée du gaz ou bien de l'élément sur la masse molaire moléculaire. Donc ici, vous allez vite remarquer qu'on peut trouver le rapport M sur N. Dans ce cas, M sera quoi? Grand M, la masse molaire moléculaire, sera petit m sur N. Ok, donc on peut remplacer ça par la masse molaire moléculaire. Donc la masse volumique du gaz sera MP, la masse molaire moléculaire, sur RT. Voilà la masse volumique. Maintenant, qu'en est-il de l'unité de R? Donc PV égale à nRT. Donc R sera à PV sur NT. Donc P, c'est la pression, c'est 1 atmosphère, qui est égal à 76 cm de mercure, mais c'est aussi égal à 101 300 pascal, que j'appelle des newtons par mètre carré. Et puis V, le volume, correspond à 22,4 litres, et qui c'est 22,4 litres décimètres cubes. Et le volume doit être en mètres cubes. Et pour passer en mètres cubes, il faut faire 22,4 par 10 puissance moins 3 mètres cubes. D'accord? Pour passer de décimètres cubes en mètres cubes, il faut diviser par 10 puissance, par 1000. Et puis T c'est 273 Kelvin. Et puis N c'est une mole. Donc en remplaçant, je vais avoir tout simplement R qui sera P, c'est 101 300 newtons par mètre carré, par le volume qui est 22,4 par 10 puissance moins 3 mètres cubes, et le tout sur une mole, d'accord, et par température de 73 K. Donc à bien remarquer, j'ai ici des mètres cubes et des mètres carrés. Je vais simplifier, je vais rester des newtons par mètre qui nous donnent des joules. C'est pourquoi R sera au numérateur, ce sera 8,31, après tout le calcul, 8,31 joules, d'accord, joule, mol, moins 1, et puis on fait monter ça, ça va faire encore K moins 1. Donc après tout calcul, on va trouver 8,31 joules par mol Kelvin, d'accord, mais il faut que le volume soit en mètres cubes, la pression en pascal, newton par mètre carré, une mole, et puis la température c'est Kelvin. Donc si on remplace tout ça après calcul, on va trouver 8,31 joules par mol Kelvin. Donc c'est notre premier cours d'introduction donc au cours de chimie physique. Maintenant, encore une fois, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager. Merci beaucoup. On va revenir pour d'autres choses sur la chimie physique. Merci beaucoup.